Merci beaucoup, Madame la Ministre, Monsieur le Président. Nous sommes honorés de vous entendre aujourd'hui sur ce sujet fondamental pour la transition énergétique française et la lutte contre le réchauffement climatique. Je veux bien sûr parler de la sobriété qui nous rassemble aujourd'hui. Ce n'est ni la décroissance, ni l'écologie punitive. La sobriété est de toute évidence un pilier essentiel de notre stratégie pour sortir des énergies fossiles et faire des économies d'énergie, comme le Président de la République l'a souligné lors de son discours de Belfort. Pourtant, ce constat n'allait pas de soi il y a quelques mois, lorsque le gouvernement a présenté son plan de sobriété énergétique, comme l'a présenté Stéphane Piednoir. Ce premier plan visait à éviter les pénuries de gaz et les coupures d'électricité. Il a fallu réduire volontairement tous les postes de consommation, chauffage, éclairage, déplacement ou utilisation du numérique. L'objectif était de réduire notre consommation d'énergie de 10% d'ici à 2024. Vous allez avoir l'occasion, Madame la Ministre, de nous faire un retour d'expérience sur ce sujet. Malgré les nombreuses critiques formulées à l'époque, les uns jugeant ce plan superflu, les autres, au contraire, insuffisant. Tous les scénarios de prospection en font ainsi un levier fondamental pour atteindre la neutralité carbone. Il faut trouver ces leviers et également lever les freins. Plusieurs études récentes publiées par l'Agence internationale de l'énergie, l'ADEME et RTE, et encore tout récemment France Stratégie, montrent en effet qu'elle permettra de limiter la pression sur notamment les métaux critiques nécessaires à la production de panneaux solaires ou de batteries. La sobriété sera tout aussi indispensable pour bénéficier pleinement de l'amélioration de l'efficacité énergétique parce qu'elle permet aussi d'éviter les effets rebonds qui se produisent lorsqu'un gain d'efficacité dans l'utilisation d'une ressource entraîne une augmentation de la consommation de celle-ci. Il est donc essentiel que la sobriété énergétique puisse avoir toute sa place dans les débats sur la stratégie énergétique et climatique française, en particulier à l'occasion de l'examen de la future loi de programmation énergie-climat. À cet égard, je suis particulièrement honorée de pouvoir en être le pilote du groupe de travail. Le temps de cette audition étant limité, je souhaite maintenant conclure et je sais que nous aurons quelques questions ensuite à la suite de votre intervention.